la solitude, le désespoir, et puis la quête de sens. Ce sont des expériences humaines vraiment profondes qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est un voyage au cœur de nos vulnérabilités, mais aussi, et c'est ça qui est incroyable, de notre capacité à rebondir. Souvent, tout commence par ça. Ce sentiment à la fois puissant et que tout le monde connaît un jour ou l'autre, celui d'être seul. Cette image, elle capture un moment que beaucoup reconnaîtront, j'en suis sûre. C'est un peu notre point de départ. Et là, on touche au grand paradoxe de notre époque, non? On a des centaines, des milliers d'amis en ligne, et pourtant, ce sentiment d'isolement, il est bien là, bien réel. Alors, comment on explique ce décalage? C'est vraiment la question qui va nous guider. Allez, on commence par la première partie. On va essayer de comprendre la nature et l'ampleur de cette solitude qu'on dit moderne. Ce chiffre, il est juste saisissant. Près de la moitié de la population se sent seule régulièrement. Et le plus surprenant, c'est que les sources montrent que les jeunes sont encore plus touchés que les plus âgés. Ils sont souvent pris en étau entre la pression des réseaux sociaux et les grands changements de la vie. Mais alors, d'où ça vient tout ça? Eh bien, selon les experts, ce n'est plus tellement un choix personnel. C'est plutôt le résultat direct de communautés qui s'affaiblissent, de l'anonymat dans les grandes villes. C'est comme si notre tissu social était en train de se défaire, petit à petit. Bon, maintenant, voyons comment ce sentiment peut s'aggraver. Parce que si on n'y prête pas attention, la solitude, ça peut nous entraîner dans une véritable spirale du désespoir. Voilà un peu comment ça se passe. L'isolement, qu'il soit voulu ou non, ça mène à une baisse de l'estime de soi. Logique, moins on se sent connecté, moins on s'accorde de valeur. Ça nourrit un état d'esprit négatif qui nous isole encore plus et qui peut, à terme, mener à la dépression. C'est un cercle vicieux, vraiment. Cette lutte intérieure, elle trouve un écho très fort dans ce que dit l'actrice Lili Reinhardt. Elle parle ici avec beaucoup de courage de son rapport à son corps, un combat qui est directement lié à l'estime de soi et qui, trop souvent, est mené en silence. Alors, que faire face à ça? C'est le point crucial. On peut agir. Cette section, c'est un peu le tournant de notre discussion. Comment on peut se tourner vers les autres et offrir un soutien qui soit vraiment efficace? Les sources nous donnent des pistes très concrètes. Le plus important, ce n'est pas forcément de tout comprendre, mais d'écouter. D'écouter vraiment, sans juger. Il faut aussi oser parler simplement, directement, ne pas avoir peur de certains mots comme suicide, et surtout, par-dessus tout, faire sentir à la personne qu'elle compte, que sa présence a de la valeur. Au fond, quel est l'antidote le plus puissant? Le psychologue Jean van Hemel-Reich nous le rappelle, on est des êtres sociaux. L'antidote à l'isolement, c'est simple, et en même temps c'est tout, c'est l'autre. C'est le lien social qu'il faut retisser. Au-delà de l'écoute, il y a des actes concrets. Suggérer de reprendre une passion mise de côté, encourager des rencontres mais sans jamais forcer, ou tout simplement faire les choses ensemble, même les tâches du quotidien. Chaque petit geste qui valorise la personne et la reconnecte à la vie est essentiel. Ok, maintenant, on change de perspective. On a vu comment aider les autres, mais comment s'aider soi-même? On va regarder la boîte à outils que les sources proposent pour se soigner et renforcer sa propre résilience. Le combat, il se joue aussi beaucoup dans la tête. Les sources suggèrent des exercices qui peuvent paraître simples, mais qui sont très efficaces. Par exemple, tenir un petit carnet de gratitude pour rééduquer son cerveau à voir le positif. Ou encore, faire la liste de ses propres forces, de ses talents, pour regonfler sa confiance en soi. Et puis, bien sûr, il y a le corps. L'esprit et le corps sont totalement liés. Une activité physique ou créative, un sommeil de bonne qualité, qui apparemment a même un effet socialisant, et le simple fait de prendre soin de son apparence, ce sont des piliers fondamentaux pour se reconstruire. Et ça, c'est une clé vraiment essentielle, se rendre utile, s'engager, aider les autres, ça a un double effet génial. Non seulement ça renforce l'estime de soi, mais en plus, ça nous reconnecte naturellement à une communauté. Allez, on prend encore un peu de hauteur pour finir. Au-delà de surmonter la douleur, comment on fait pour trouver activement un sens, un but à notre existence? C'est la grande question philosophique qu'on aborde maintenant. Pour le philosophe André Comte-Sponville, le premier pilier, il est là. Avoir un but, ou même plusieurs, c'est le moteur, c'est ce qui nous pousse à avancer, à nous lever le matin. Deuxième pilier, savoir apprécier l'instant présent. Ça veut dire être pleinement là, ici et maintenant. Cultiver une forme de gratitude pour ce qui est déjà là, sous nos yeux. Le troisième pilier, et c'est peut-être le cœur de tout, l'amour. Attention, pas seulement l'amour romantique, c'est la capacité de se réjouir, sincèrement, que les autres existent. C'est le lien dans sa forme la plus pure. Et enfin, le quatrième pilier, le lâcher-prise. Se libérer un peu de l'obsession de soi-même, de son image, de ses peurs.
C'est un véritable acte de libération intérieure. Voilà la question avec laquelle on va se quitter. Et ce n'est pas juste une question pour réfléchir, c'est un véritable appel à l'action. Comment on transforme toutes ces idées en gestes concrets, là, dès aujourd'hui? On termine sur cette image qui est pleine d'espoir, je trouve. Elle nous dit que même au milieu de la complexité, de la douleur, la lumière peut jaillir, que même au cœur de nos luttes les plus intimes, la compréhension et le lien peuvent finir par émerger. Merci d'avoir suivi cette analyse.